L'humeur de Dany, c'est tous les matins sur Europe 1. Daniel Cohn-Bendit, je vous salue. Bonjour. Lors de ses vœux mardi soir, François Hollande a promis, Dany, de prendre des initiatives avec l'Allemagne pour, je cite, donner plus de force à l'Union européenne. De quelles initiatives l'Europe a-t-elle besoin ? Tout simplement, Maxime, de renforcer l'Europe politique. En fait, comment réaliser l'idéal européen de prospérité partagée ? Si l'Europe veut mieux protéger les citoyens face à une mondialisation débridée, alors une refondation politique de la gouvernance économique s'impose. Justement, cet idéal européen d'une prospérité partagée à l'intérieur de l'Union est aujourd'hui sérieusement menacé. Construire une Union européenne, véritablement inclusive et solidaire, voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Un nouvel équilibre politique entre la responsabilité financière et budgétaire, la capacité de relancer l'économie, d'investir dans la recherche, les énergies renouvelables, moderniser l'infrastructure économique et la solidarité nécessaire avec les régions et les États membres les plus pauvres, les plus durement touchés par la crise, voilà quelques initiatives dont l'Europe a besoin. Il faut être conscient que dans 30 ans, aucun État européen, même pas l'Allemagne, ne sera représenté au G8 des États les plus forts économiquement. L'influence politique de la France dans le monde de demain correspondra à celle du Luxembourg dans l'Europe d'aujourd'hui. Pour répondre à ce défi, il faut reconstruire, repenser la démocratie européenne, imaginer une République européenne fédérale et surtout en finir avec une Europe des accords intergouvernementaux qui renforcent le déficit démocratique de l'Europe actuelle. Vous allez me dire tout un programme. Eh bien oui, toutes les initiatives devraient avoir pour but de refonder en perspective la démocratie européenne. Mais Daniel, est-ce que les peuples européens sont prêts à ça ? Alors, à cela, Maxime, je réponds. Est-ce que les partis politiques, et non seulement les gouvernements, la société civile européenne, sont-ils prêts à mener ce débat ? Les élections européennes qui auront lieu en mai devraient être l'occasion d'une grande confrontation entre les projets politiques pour ou contre l'Europe. La souveraineté nationale a été balayée par les marchés financiers et par la mondialisation économique. Comment reconquérir une souveraineté politique ? That is the question. Se replier, sortir de l'euro, de l'Europe, fermer les frontières et devenir de plus en plus petit dans le monde de demain, ou organiser une nouvelle souveraineté post-nationale européenne, aller vers une république fédérale européenne démocratique, sociale, respectant l'équilibre écologique menacé du continent. Voilà le défi. La campagne électorale qui s'annonce doit justement galvaniser les peuples européens. L'Europe telle qu'elle existe fonctionne mal, répond mal aux défis des crises auxquelles nous sommes confrontés. Alors je souhaite qu'à l'occasion de la campagne des européennes, les forces politiques nous parlent enfin de leur vision pour l'Europe de demain. Puis, les citoyens électeurs décideront. Cela s'appelle démocratie. Et on le rappelle, les élections européennes